Bonjour Niels, Parfait. bonjour, je vous Bonjour présente Thibaut. Niels Costar, qui est directeur marketing et développement chez Avico. Avico qui vient de rejoindre Lifetime comme partenaire Opal. Alors ce format, c'est une nouveauté. On accueille maintenant nos partenaires via une petite interview vidéo que vous retrouverez dans la newsletter chaque mois. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai le plaisir d'accueillir Niels d'Avico. Bonjour Niels. Bonjour Thibaut, merci beaucoup. Alors, présentez-nous la société Avico en quelques mots. Alors très rapidement, Avico en fait c'est un groupe français qui a été fondé en 1996, dont l'activité principale était l'affrètement entre compagnies aériennes, ce qui s'appelle l'ACMI. Mais très rapidement, Avico a développé un ensemble de services sur toute la chaîne de valeur de l'affrètement, avec l'affrètement de groupe pour des agences de voyage, des entreprises ou des agences MICE notamment, puis de l'aviation d'affaires et ensuite d'autres activités un peu plus marginales, on va dire, avec des vols cargo et des vols spéciaux également. Les vols spéciaux, en fait, ça a été très important sur cette dernière période parce que ça va être les évacuations sanitaires, les rapatriements, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que pendant la période de Covid, le pic vraiment de mars à juin, c'était le cœur de notre activité avec un peu plus de 300 vols effectués. Et donc, en termes de chiffres, pour mieux situer Avico, donc on a une présence globale avec 11 bureaux partout dans le monde. Et pour remettre, disons, dans un contexte de compagnie aérienne, peut-être avec lequel vous êtes plus familier, on produit environ 20 000 heures de vol par an. C'est l'équivalent d'une compagnie avec 5 à 6 avions comme Corsair, par exemple. Donc, ces 20 000 heures sont produites via l'ensemble des affrètements qui sont effectués. D'accord. Ah oui, effectivement. Alors, justement, vous avez parlé un petit peu de business travel. Aujourd'hui, quel est votre positionnement vis-à-vis des travel managers, des acheteurs, des entreprises qui composent l'association? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage d'affaires a été au cœur du développement d'Avico depuis le début, il y a environ 25 ans, avec la création d'un département d'affrètement MICE dès la deuxième année. Mais historiquement, le travail était surtout fait avec les agences et plus marginalement en direct avec les travel managers. Et donc, c'est l'histoire d'Avico, on va dire, qui a petit à petit avancé comme ça. Mais malgré tout, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un besoin réel côté entreprise et donc avec les travel managers. Et l'idée est bien de pouvoir amener, disons, une certaine expertise sur l'affrètement parce que ça reste quelque chose de très marginal. C'est pas le quotidien d'un travel manager. Et donc, tout l'enjeu est de pouvoir, disons, mettre dans la boîte à outils du travel manager cet outil qui est l'affrètement Bien et sûr. qu'au pied levé, il puisse l'utiliser sans avoir disons, dédier des ressources au sein d'une entreprise dessus. Merci. Alors, vous avez en partie répondu à ma question suivante, mais pourquoi un partenariat avec la FTM aujourd'hui et vraiment spécialement dans ce Oui. contexte un peu particulier, compliqué? Voilà, pourquoi aujourd'hui, pas hier? Voilà, expliquez-nous. Bah, disons, historiquement, on a pu s'impliquer dans un certain nombre d'associations. Alors précédemment, avant la FTM, il y avait l'ANAE, si je ne me trompe pas, Alors, c'était sur la notamment. partie événementielle, l'ANAI. Voilà, exactement. Et derrière, nous étions des purs acteurs de l'aérien. Donc, disons, D'accord. nous étions moins concernés par l'ANAE. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment convaincus que ce que l'AFTM recherche de la part de ses adhérents et leur apporte également correspond vraiment à notre ADN. L'idée, c'est ce qu'on essaie de toujours mettre en place, c'est d'avoir une démarche partenaire et de co-construire, que ce soit aussi bien avec nos clients que nos fournisseurs et nos partenaires. Et donc, peut-être le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est à la fois ce qu'on pense que la FTM peut nous apporter aujourd'hui dans le contexte actuel et aussi ce qu'on pense pouvoir apporter. Donc, on va dire dans une logique d'écoute et de dialogue afin de mieux comprendre nos clients. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment ce qu'on essaie de garder. C'est vraiment important pour nous. Et ça nous semble d'autant plus important aujourd'hui quand on voit à quel point tout l'écosystème va être chamboulé. Et donc, pour nous, la FTM est vraiment la plateforme idéale pour pouvoir être au plus proche de nos clients, de nos partenaires, des travel managers, pour comprendre quelles vont être l'évolution de leurs besoins, quelles vont être les nouvelles problématiques et comment, ensemble, on va pouvoir avancer. Et donc, justement, ce qu'on pense pouvoir apporter s'inscrit exactement dans la même dynamique. Parce que notre conviction, comme je l'ai dit précédemment, c'est que l'affrètement est vraiment un outil complémentaire à l'offre des compagnies aériennes régulières et donc quelque chose qui va être assez marginal pour les travel managers, mais indispensable malgré tout. Et donc, dans la crise que nous traversons, on a pu constater qu'en fait, cet outil est encore trop méconnu. Donc, ce qu'on souhaite apporter, c'est un éclairage sur ce qu'est l'affrètement aérien, comment le mettre en place, à quelles problématiques ça peut répondre. Et comme ça, en mutualisant finalement ce que l'AFTM nous apporte et ce qu'on peut apporter, ce qu'on espère, c'est pouvoir conjointement avec l'ensemble du secteur, finalement, contribuer à la relance de nos métiers et de notre secteur.
Je vous confirme, vous trouverez tout cela au sein de la FTM. C'est une certitude. Et je vous confirme également que l'affrètement est un vrai sujet. La FTM l'a traité par le passé, d'ailleurs, dans le cadre d'ateliers. Et il n'est pas rare d'avoir des appels à la permanence, voilà, en demandant voilà, comment ça fonctionne, quels sont les acteurs. Donc, c'est parfaitement pertinent et le tempo est bon. Dernière question, Niels. Votre vision de l'évolution du marché. Le contexte est très difficile. Enfin, c'est un peu sortir sa boule de cristal, hein, j'en conviens. Mais en tant que spécialiste, en tant qu'expert de l'affrètement, de l'aérien, voilà, comment vous voyez l'évolution et comment vous vous y inscrivez? Effectivement, le terme boule de cristal est très bien choisi, donc je ne vais pas m'adonner à cet exercice de on voit dans 5 ans ou dans 6 mois, Ouais. ce genre de choses, mais plutôt partir des faits, de ce qu'on constate vraiment. Et donc, en toute transparence, depuis quelques semaines, on observe un frémissement, une reprise des demandes qui reste assez timide, mais qui est réelle. Mais par contre, pour moi, le vrai indicateur d'une reprise à venir, ce n'est pas forcément les demandes, ça va plutôt être les confirmations. Parce qu'on voit D'accord. effectivement un certain nombre d'acteurs sont vraiment tournés vers l'avenir et essaient de relancer des projets. Par contre, au moment de s'engager, que ce soit finalement pour l'affrètement du vol, pour le lieu si c'est un séminaire ou ce genre de choses, c'est là où finalement la notion de risque arrive tout de suite. Et donc, la bonne nouvelle, disons, c'est qu'on voit que malgré les contraintes, les risques sanitaires et finalement tout ce qu'on subit sans pouvoir réellement gérer ce risque, on voit qu'il y a une envie de reprendre et puis finalement, ça confirme cette idée qu'on a que de toute façon, on devra toujours voyager. Il y aura toujours des besoins côté corporate pour voyager, pour faire tourner l'ensemble des entreprises, Bien l'ensemble des sûr, activités. Donc, disons, ça confirme cette hypothèse, mais je pense qu'on se rejoignait là-dessus. bien sûr. Et donc maintenant, tout l'enjeu, c'est quand est-ce que les confirmations vont reprendre sur un rythme plus normal. Et c'est ça qui permettra de marquer, disons, soit la reprise de confiance ou le fait de commencer à sortir de cette crise. Et donc, voilà, tout l'enjeu de notre côté, c'est comment gagner du temps là-dessus. Est-ce qu'on arrivera à gagner 6 mois ou à gagner 1 an, par exemple, en mettant en place des mécanismes un peu différents par rapport, disons, si on attend la mise en place d'un vaccin, comment est-ce qu'on Bien peut sûr. essayer de réaccélérer les choses et ne pas juste attendre le vaccin. Et donc, peut-être un des exemples qui s'inscrit dedans, c'est une offre qu'on a lancée récemment pour pouvoir permettre aux acteurs du monde du voyage corpo et du MICE d'annuler sans frais un affrètement. Donc pour ça, finalement, on utilise les relations partenaires qu'on a avec des compagnies aériennes fournisseurs pour pouvoir mettre en place ce type de conditions d'annulation. C'est encore un peu tôt pour dire si ça a un réel impact sur les confirmations, mais en revanche, on voit que ça a stimulé Oui, un certain nombre de demandes. Donc, ça nous a conforté dans l'idée qu'effectivement, le besoin était là, l'envie était là, l'ensemble des acteurs ont envie de repartir. Et par contre, la question, c'est comment réussir tous ensemble à trouver les solutions pour l'accélérer. Donc voilà, vraiment, le constat, c'est que ça oui. reprend doucement, mais que l'envie et les besoins sont réellement là. Et derrière, il faut trouver conjointement, finalement, quels sont les bons mécanismes à mettre en œuvre pour réussir Je à crois que gagner du temps. le maître mot maintenant, ça va être la flexibilité et Oui, l'agilité. tout à fait. Je Oui, crois c'est que ça. ça, voilà, ça n'a jamais été aussi vrai. Niels, merci beaucoup pour vos Merci Thibaut, réponses. Bienvenue encore une fois à avec la plaisir. FTM. On aura le plaisir de vous compter parmi nous pour les 2 prochaines années et bien plus, on l'espère. On est ravis. À nos adhérents qui nous regardent, vous pourrez contacter Niels via notre plateforme, via la communauté en ligne. Vous n'hésitez pas à contacter la permanence pour avoir ses coordonnées. Merci Niels, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Thibaut, à très bientôt. Bonne journée.